tous, j'espère que vous allez bien. Alors, le message d'aujourd'hui va porter sur l'Église. Je voudrais vraiment que Dieu nous fasse du bien au travers de cette petite exhortation pour que chacun de nous puisse essayer de se sonder soi-même et de voir à quel niveau il se trouve. En effet, on constate aujourd'hui l'état de l'Église, que ce soit les païens, que ce soit l'Église elle-même. On voit certaines choses, on constate un certain nombre de choses et on se demande si nous sommes toujours dans le plan de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu peux t'adresser à une personne païenne ou même à une personne d'une autre confession ou même à un chrétien et qui va te dire « Non, moi je suis fatigué de l'église, les chrétiens sont méchants, les chrétiens sont comme ça, les chrétiens sont comme ça, les chrétiens sont ceci. » Beaucoup de choses se disent, beaucoup de choses se racontent. Mais je veux qu'on retourne premièrement à la Genèse. Je veux qu'on retourne au commencement de toutes choses. Dieu a créé Adam et Ève. Il les a créés pour un but. Il a créé le jardin d'Éden, il a fait toute la création et il a placé tout ce qu'il a fait dans la main de l'homme pour que l'homme soit le gestionnaire. Dieu a eu confiance en cet homme et en cette femme qu'il avait créé et il leur a donné la gestion de lui, sa création. Dieu avait prévu que, dans son plan initial, il avait prévu que Adam et Ève l'adorent en tout temps et soient des exemples, soient des modèles. Dieu avait un plan. Mais malheureusement, Satan est rentré avec l'apparence du serpent et il a fait pécher Adam et Ève. Il les a poussés à la désobéissance. Il les a poussés à se rebeller contre Dieu. Et le résultat de cette désobéissance-là, de ce péché, fut, comme nous le savons, la séparation de Dieu avec les hommes, la mort spirituelle. Et pour donner une solution, pour ne pas que ce problème demeure, Dieu avait pensé à Christ. Christ avait été déjà planifié avant même le début de la création. Il avait déjà été programmé pour venir nous sauver. Donc, face au péché, face à la désobéissance que Adam et Ève avaient connue, Dieu avait disposé Jésus-Christ, le dernier Adam, pour nous racheter de cette désobéissance, pour racheter toute l'humanité de la désobéissance du premier et de la désobéissance de nous-mêmes qui sommes encore sur la terre, nos désobéissances. Donc, nous devons considérer ce Jésus que Dieu a envoyé. Christ est venu sur la terre. Il a fait le sacrifice qu'il devait faire pour nous sauver, pour nous racheter. Par son sacrifice, nous sommes rachetés. Par son sacrifice, nous obtenons la rédemption. La rédemption, c'est être racheté. Nous sommes donc rachetés par l'œuvre de la croix, rachetés du péché, de la désobéissance, de la rébellion, de tout ce qui se passe par le sang de Jésus. Et ce sacrifice-là est très important. Et quand Jésus a vécu sur la terre, il a accompli sa mission. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 28, à partir du verset 18, il est écrit « Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. » Donc, au travers de l'œuvre de la croix, Dieu a disposé une église. Dieu a disposé l'épouse de Christ. L'église qui est l'épouse de Christ, le corps de Christ. Et en partant, notre Seigneur, qui est Jésus-Christ, notre Sauveur, nous a donné un mandat. Aller et faire de toutes les nations des disciples. Un disciple, c'est qui? Un disciple, c'est quelqu'un qui voit son maître faire un certain nombre de choses et qui copie. Et qui est à l'image, à l'exemple de ce maître-là. Un disciple, c'est quelqu'un qui est étranger à la cause peut voir et penser au maître du disciple. Parce qu'il fait tout comme son maître. C'est pour ça que même Christ a dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc nous devenons disciples à partir du moment où nous mettons la parole de Dieu en pratique. À partir du moment où nous considérons la parole de Dieu et que nous essayons avec l'aide de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, d'observer cette parole. Il est clair qu'aucun être humain, de lui-même, de son propre chef, ne peut pas suivre la parole de Dieu, ne peut pas se conformer aux Écritures, parce que nous sommes faits de chair
Et la Bible dit que la chair est faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est par l'Esprit de Dieu, c'est par la grâce de Dieu. C'est Dieu dans sa miséricorde et dans sa grande bonté qui peut permettre à un être humain fait de chair de marcher selon sa parole. Donc nous devons nous conformer en tant qu'enfants de Dieu à la parole de Dieu. Jésus n'a pas dit « allez et vivez selon votre force ». Non, il a dit « allez, faites de toutes les nations et enseignez-leur à vivre selon ma parole ». Enseignez-leur à vivre selon ma parole. Tout en sachant que ce même Jésus a dit « je m'en vais, mais je vous envoie le Consolateur, le Saint-Esprit, qui vous enseignera toutes choses, qui vous conduira dans la vérité, l'Esprit de vérité, qui vous conduira dans toute la vérité. » Donc, considérons la parole de Dieu. Considérons le Saint-Esprit qui va nous aider, parce que nous ne pouvons pas le faire tout seuls. Donc, face au constat qui se passe dans l'Église aujourd'hui, c'est pas intéressant, c'est pas joli à voir. On ne devrait même pas en parler en public, mais étant donné que nous ne pouvons pas frapper à toutes les portes de tous les milliards d'êtres humains qui sont sur la terre, il y a un canal qu'on peut utiliser pour faire passer le message. Revenons à Christ. Revenons à la parole de Dieu. C'est vrai que les temps sont difficiles. C'est vrai qu'il y a certaines réalités qui nous poussent à agir de telle ou telle manière. Mais appuyons-nous sur le Christ. Ne recherchons pas notre propre force, mais recherchons la force de Dieu en Christ, en sa parole, pour pouvoir nous contenter de la parole de Dieu, pour pouvoir vivre selon la parole de Dieu. Il est important que nous revenions à la parole de Dieu, parce que si Jésus décide de revenir demain, je ne sais pas si nous tous là nous serons sauvés. Je ne parle même pas de ceux que nous sommes allés censés sauver, mais je parle de nous-mêmes qui sommes appelés chrétiens aujourd'hui. Est-ce que nous sommes sûrs que si Jésus revient ce soir, il va partir avec nous? Est-ce que nous sommes convaincus de ça? Avec toute l'impudicité, avec tout ce qui se passe dans nos propres vies en ce moment, nous avons décidé de marcher selon le monde, mais on n'est pas du monde. La Bible dit quoi? Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Donc on ne peut pas marcher comme les païens. On ne peut pas vivre comme des païens. On ne peut pas vivre dans l'impudicité. On ne peut pas aller chez des marabouts. Ce n'est pas des choses qu'on peut faire. C'est vrai que ton ami peut venir te dire que j'ai trouvé une solution. J'ai trouvé une solution. J'ai trouvé quelque chose. Chez un type, il m'a dit telle chose, il m'a dit telle chose. Mais il est en train de puiser dans ta grâce. Il est en train de te détourner de ton salut. Il est en train de te saouler. Donc, on ne doit pas marcher comme les païens. On ne doit pas marcher comme les païens. On ne doit pas le faire. Il faut véritablement qu'on revienne à Christ, qu'on revienne à Dieu. Et dans son amour, si Dieu voit qu'on est disposé à le connaître et à marcher selon sa parole, Dieu va nous aider. Si lui-même il a dit qu'il veut que nous soyons de telle manière, il sait qu'on n'a pas les moyens de le faire. Il sait qu'on compte sur lui. Mais il faut qu'on lui démontre qu'on véritablement on compte sur lui pour que lui il puisse se mettre à l'œuvre dans nos vies et nous aider. Et nous aider véritablement à marcher selon sa parole. À marcher selon sa parole. On va lire Marc 7. Marc 7. On va lire Marc 7, versets 20 à 23. Verset 20 à 23. Alors, la Bible dit quoi? Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie et toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Ça c'est Marc 7. Dans Romains 1, au chapitre Romains chapitre 1, verset 26. Romains 1, 26 à 32. 26 à 32. La Bible nous dit quoi? C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes.
et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, si nous nous approchons de Dieu, Dieu aussi va faire le pas vers nous. La Bible dit, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu aussi les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, et plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Vous voyez? Et dans Galates 5, Galates 5, à partir du verset 19, ce célèbre verset que nous connaissons pratiquement tous. Verset 19. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ça, c'est Galates. Et même dans Apocalypse, non, avant Apocalypse, on va faire 1 Timothée 2, à partir du verset 2. Timothée. 1 Timothée 2. 1 Timothée 2. À partir du verset 2. Donc la Bible nous dit quoi? 1 Timothée 2 à partir du verset 2. Et j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas. Et le dernier verset, c'est Apocalypse 21, verset 8. Apocalypse 21, verset 8. Apocalypse 21, verset 8. Il a dit, mais pour les lâches, je vais aller plus haut même, au verset 7. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Voici un peu tous ces passages-là. Il y en a plein d'autres. Mais voici un peu ces quelques passages qui nous dit, en tant que nous chrétiens, ce qui ne doit pas être trouvé en nous. Ce que Dieu ne veut pas voir en nous. Ce qui peut nous détourner de notre salut. Parce que ne pensez pas que parce qu'on a accepté Jésus-Christ, on est sauvé immédiatement et d'office, même si on vit mal, même si on fait telle ou telle chose, dans tous les cas, on a déjà accepté Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Donc s'il revient aujourd'hui, il nous prend, on s'en va. Non, il ne va pas nous prendre. Il y a une condition. Tu acceptes Jésus-Christ, d'accord. On a tous accepté le Seigneur. Maintenant, il faut marcher selon le Seigneur. Il faut être à son image. Il ne vient pas chercher les infidèles. Il vient chercher ceux qui auront été fidèles en sa parole. Donc, si on marche comme on veut, si on fait ce qu'on veut, on sera trompé parce qu'on ne sera pas enlevé. Et toute cette vie sur la terre aurait été vaine. Donc, c'est-à-dire qu'aux yeux des gens,
on se serait passé pour des fils de Dieu, pour des chrétiens, et puis le jour arrive, on reste là avec eux. Mais c'est terrible. C'est terrible. Donc, il faut vraiment qu'on chacun de nous, vous et moi, on sonde. Ce qui peut nous aider à mieux nous sonder, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est le miroir de Dieu pour nos vies. C'est en lisant la parole de Dieu, en regardant la parole de Dieu, qu'on peut voir au travers de cette parole-là, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui est selon Dieu, qu'est-ce qui n'est pas selon Dieu, qu'est-ce qui fait plaisir à Dieu, qu'est-ce qui est en train de nous détourner de Dieu, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. C'est en lisant la parole de Dieu. Et avec l'aide de Dieu, avec la grâce de Dieu, on pourra appliquer cette parole. Mais ne nous détournons pas de Dieu. Nous sommes des chrétiens, nous sommes la Bible dit quoi? Vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la sauvera-t-on? Si le sel ne peut plus sceller, si nous, en tant qu'enfants de Dieu, on n'est plus en mesure d'apporter le bien, de refléter le bien, et si on se laisse corrompre et à faire le mal partout, comme les païens, comme si on n'avait pas Jésus, mais en quoi est-ce qu'on est différent? Parce que retenons bien aussi que la nature de Dieu, c'est l'amour, c'est la sainteté, c'est toutes ces choses. C'est vrai que nous, on n'a pas cette nature-là de nous-mêmes. C'est la nature de Dieu qui nous influence, qui déteint en nous et qui nous apporte sa pureté. Sinon, l'homme est péché. Mais si on ne veut pas laisser Dieu nous déteindre sur nous, en quoi est-ce que nous sommes chrétiens véritablement? Si on ne laisse pas la nature de Dieu nous transformer, nous changer en une nouvelle créature véritablement pour dire je suis une nouvelle créature. Si on ne laisse pas Dieu faire son travail, on ne sera pas changé. Et on ne sera pas sauvé et on ne sera pas enlevé. Et on aura juste porté le nom de chrétien, mais ça sera que de la vanité. Parce que réellement, comme Dieu pouvait dire là, je ne vous ai point connu. Et ce serait dommage. Ce serait dommage. Revenons à Christ. Christ il a fait ce qu'il pouvait faire. Il a déjà fait sa part. Il faut que nous aussi, nous puissions faire notre part. Il ne va pas revenir pour faire une seconde fois un sacrifice. Il a déjà tout accompli. Ne rendons pas l'œuvre de la croix vaine en marchant comme les païens, en souillant l'image de l'Église qui est le corps de Christ, qui est l'épouse de Christ. Dieu revient chercher son épouse. Il revient chercher sa femme. C'est comme un homme qui a épousé une femme et cette femme-là, elle est adultère. Elle passe son temps à coucher avec les autres hommes. Elle salit le nom de son mari partout. Est-ce que ce mari-là aura envie de venir la chercher? Est-ce qu'il aura envie de revenir la chercher? De grâce, par les compassions de Christ, revenons à Jésus. Il a fait beaucoup pour nous. De Dieu qu'il était, de toute la gloire dont il disposait, il est venu sur la terre pour se faire homme. De lion rugissant qu'il était, il est venu se faire agneau pour nous sauver. Ne marchons pas ainsi. Revenons à Christ. Et puis, que ce soit l'église catholique, que ce soit l'église protestante, évangélique, baptiste, quel que soit notre nom, quelle que soit notre nomination, nous sommes l'église de Christ. On a chacun sa compréhension, mais la véritable compréhension se trouve dans la Bible. Mais c'est dans l'amour que nous devons chacun, les uns les autres. La Bible dit quoi? Exhortez-vous les uns les autres. Donc, si tu te rends compte que ton frère n'est pas dans la vérité totale, dans l'amour, dans la prière aussi, exhortez-vous. Mais vous n'êtes pas frère ennemi. L'ennemi, c'est celui qui nous combat. L'ennemi, c'est celui qui combat le Christ. L'ennemi, c'est celui qui combat l'évangile. Mais à partir du moment où tous là, nous parlons de Christ, nous sommes du même corps, nous sommes du même camp. La barrière se trouve entre ceux qui parlent de Christ, c'est-à-dire nous, et ceux qui sont contre le Christ. Mais dans notre propre camp là, nous ne pouvons pas être autant divisés que nous le sommes. On ne peut pas continuer ainsi. Nous sommes à la fin des temps, il faut que nous revenons à Christ dans son entièreté. Et il faut que le corps, l'épouse, soit réunifié. On a besoin de l'union. Parce que si le loup peut rentrer et faire des dégâts, c'est parce que le loup sait que les brebis sont divisées. Si les brebis étaient unies, le loup n'allait pas pouvoir rentrer. Donc le jour où nous allons décider d'abord et ensuite mettre en pratique, de s'unir, je vous assure que l'Église va devenir forte. Et il faut qu'elle devienne forte. Amen. Il faut que l'Église devienne forte. Il faut que chacun de nous se ressaisisse. Comptons sur Dieu, comptons sur son Saint-Esprit, comptons sur sa parole.
Demeurons dans la prière. La Bible a même dit, veillez et priez. L'ennemi rôde, il rôde, cherchant qui dévorer. Ne nous laissons plus dévorer. Église, ne nous laissons plus dévorer. Les temps tirent à leur fin, le temps tire à sa fin. Jésus revient bientôt. Réparons ce qu'il y a à réparer. Nettoyons ce qu'il y a à nettoyer. Que le sang de Jésus nous aide à nous purifier et à purifier l'Église de Christ avant son retour. Nous en avons besoin. Que Dieu vous bénisse. Et la prochaine fois, aujourd'hui on a vu ce qui ne doit pas être trouvé en nous. La prochaine fois, on va voir ce qui doit être trouvé en nous. Ce que Christ veut voir en nous. Et on va prier aussi. Que Dieu vous bénisse. Et bonne journée à tous. Shalom, shalom.